Il y a 70 ans, les forces alliées débarquaient autour du golfe de Saint-Tropez, ouvrant un second front en Provence. L'occasion pour le président de la République, François Hollande, de rendre hommage aux soldats français sur les hauteurs de Toulon. La commémoration se poursuivra à bord du Charles de Gaulle, accompagné de 13 chefs d'État, en grande majorité africains. Les Ukrainiens se disent toujours prêts à inspecter le convoi humanitaire russe. Près de 300 camions sont stationnés à une cinquantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne et sont destinés aux populations de l'Est du pays, selon les autorités russes. Donetsk est toujours sous les bombardements alors que les principaux chefs rebelles annoncent quitter leur poste. En Irak, Nouri al-Maliki jette l'éponge. Le Premier ministre irakien en poste depuis 2006 annonce qu'il renonce au pouvoir et soutient désormais son successeur Haider el-Abadi. Réunis en urgence à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l'UE sont parvenus à un accord afin d'accélérer et d'intensifier les livraisons d'armes aux combattants kurdes. L'ampleur de l'épidémie d'Ebola a largement sous-évaluée selon les professionnels de la santé présents sur le terrain. La maladie se répand plus vite que la capacité mise en œuvre pour y faire face. Selon l'OMS, le virus a fait 1069 morts en Guinée, au Libéria, au Nigeria et en Sierra Leone. Un très bon mois de juillet pour la mortalité sur les routes de France. Le nombre de morts n'a jamais été aussi bas depuis 60 ans, avec 304 personnes tuées contre 344 en juillet de l'année dernière. Une baisse spectaculaire essentiellement imputable aux deux roues motorisées, avec un mois de juillet particulièrement pluvieux.